Salut les mobbers, voilà une nouvelle vidéo sur la suite de la préparation de mon 103. Aujourd'hui, je vais modifier le taux de compression. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette semaine, j'ai lu un livre qui s'appelle Tout sur le 103 SP et SPX, quoi. Et là-dessus, il y avait une partie où il parlait du gonflage au moteur. Et ils ont gonflé un moteur, et si vous préférez, avec, en fait, du moins gonflé. Ils ont préparé un moteur, en fait, sur la base d'un kit 50cc mal aussi. Et là où c'était étonnant, c'était qu'ils ont ramené en fait le taux de compression à 14,71 si je vous dis pas de bêtises, avec pour à peu près un volume de chambre à 3,7. Du coup, moi, je me suis dit, mais cette année, la première fois où j'ai monté mon kit mal aussi, et que quand j'ai fait mes mesures, et que j'ai trouvé un volume de chambre à 3,5 cm3 pour un taux de 15, quoi. Finalement, je me suis dit, je me suis pas trompé, mal aussi a fait comme ça, ils mettent beaucoup de compression apparemment dans leur moteur, quoi. Du moins, beaucoup de compression. Ils ont, on va dire, un volume de chambre très petit pour un rapport volumétrique énorme, quoi. Voilà, donc pour moi, c'était tout à fait normal, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais retirer le deuxième joint d'en base que j'avais mis sur mon moteur, celui qui fait 0,45, si je ne dis pas de bêtises, laisser celui qui fait 0,9. Déjà, pourquoi? Pour baisser mon volume de chambre et essayer de le ramener à peu près comme celui que j'ai lu, quoi, c'est-à-dire à le ramener à 3,7 cm3. Donc voilà, quoi. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Voilà. Alors, déjà, pour commencer, j'ai préparé ma petite seringue avec ma petite mixture, vous voyez, c'est-à-dire essence mélangée avec vraiment un petit peu d'huile, quoi. Ah, aussi pour information, ce que j'ai fait, parce que je voulais être vraiment très précis dans ma mesure. Ça, c'est la première seringue on m'avait donné en fait, hein. C'est une seringue de 60 ml qui est énorme en fait. Et je suis allé à la pharmacie hier et pour 40 centimes d'euros, vous voyez, j'ai acheté celle-ci qui fait tout juste 10 ml et que si on y rate de plus près, elle est beaucoup plus précise. Pourquoi? Parce que vous voyez, exemple, quand vous regardez la graduation de 4 à 5, vous voyez, entre les deux, il y a un petit trait et en fait, c'est des demi-millilitres, ce qui veut dire que je vais pouvoir être beaucoup plus précis dans ma mesure, quoi. Voilà. Alors, mon moteur, lui, bien sûr, je l'ai déjà démonté. Alors attendez, je vais poser ma petite seringue sur mon petit établi. Je vais mettre ma petite lampiote pour éclairer, voir ce que je fais. Sinon, ça va pas le faire. Voilà. J'ai déjà calé mon moteur, je veux dire le piston haut, il est au point mort haut. Alors, on va verser tout doucement, voilà. Alors, d'une seule main, c'est pas vraiment évident, je crois, qu'on fait ça, quoi. Surtout quand on cherche à être précis. Alors, je monte tout doucement, je vois le liquide qui arrive au niveau du puits de la bougie. On n'y est pas encore. Doucement. Voilà. Alors là, vous voyez, on arrive à se rapprocher. J'essaie de regarder vraiment de ne pas me tromper. J'arrive à ras. Voilà. Voilà, là je suis à peu près. Je regarde bien. Voilà, je suis à ras du puits de la bougie, quoi. En fait, je suis arrivé à ras. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, on va regarder combien il me reste. On va essayer de se mettre le plus droit possible. Et là, en fait, c'est impressionnant, mais je suis en dessous des 4. Ouais, je suis en dessous, hein. Je suis entre on va dire entre les 3,5 et les 4, quoi. Et je regarde à nouveau si j'ai. En fait, je fais ça pour être sûr que je suis à ras de ma culasse, vous voyez, mais aussi pour être sûr de. Voilà. Alors, du coup, maintenant, on va dire que je me suis rapproché des 3,5. En fait, je suis pas tout à fait 3,5. Hein. Vous voyez, c'est ça qui est génial, cette seringue. Elle est beaucoup plus précise que l'autre que j'avais avant, quoi. Donc déjà, on voit les demi-millilitres. Alors, je sais pas, attendez, je vais mettre comme ça, parce que moi, en fait, je rate pas trop sur mon téléphone ce que je fais. Et je m'aperçois que je filme pas très bien. Alors, voilà. Donc, on va dire que je suis à 3,5.
voyez, à savoir que je suis parti à 10 millilitres quoi. Donc la seringue je l'avais pile poil quoi. Donc ça nous fait un volume, alors donc sur les 10 bien sûr 3,5, ça fait, je suis très fort en maths, ça fait 6,5 millilitres, 6,5 millilitres moins les 1,5, ça veut dire que on se retrouve avec un volume retenu de 5 cm3. Je vais mettre ça comme ça, voilà, ce qui est énorme en fait, parce que la fois je pensais que j'étais à 4,5 et en fait je me rends compte que je suis à 5 cm3 quoi. Donc voilà quoi. Alors on va chercher la lampe qui est là, voilà, celle-là on va la poser là. Alors donc là ce que je vais faire, je vais ouvrir le moteur, je vais virer le deuxième joint qu'il y a, que j'avais, et je vais refaire une mesure pour voir si je suis vraiment à 3,5 comme j'avais trouvé au début, et voilà quoi. Donc je vais chercher mes clés et je vais faire ça. Bon voilà, j'ai démonté la culasse, j'ai démonté aussi le cylindre, j'en ai profité pour regarder s'il n'y avait pas les traces vous savez, au niveau du fût du cylindre lui-même quoi. Donc tout est nickel. Voici les deux fameux joints que j'avais mis, les joints en base quoi. Celui-ci qui fait 0,8, 0,85 je crois maintenant, et celui-ci fait 0,45 hein, donc voilà quoi. Donc c'est celui-ci d'abord que je vais retirer. Donc voilà quoi. Et de toute façon, après moi d'abord là je vais faire des tests, ça je sais pas si je l'ai dit, des essais quoi, du moins je vais remonter tout ça avec ce joint là, je vais faire des tests, je vais même pas me prendre la tête à faire le test d'étanchéité, ça je le ferai à la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait je compte bien sûr modifier mes diagrammes quoi. Pourquoi? Parce que je crois que je voulais pas en parler, mais je me suis acheté une cale de joint en base en aluminium de 1 mm, et j'ai racheté en plus des nouveaux joints en base quoi, qui en fait, alors je sais pas si voilà, ça la donne, on va voir nickel, ils sont détachables quoi. Vous voyez ces petits bouts là qu'on voit là en pointillé, c'est fait pour se détacher, ce qui fait que je les retaillerai bien sûr aux joints en base aussi quoi. Donc j'en ai pris 3, ce qui veut dire que quand je vais mettre ce cas là, il m'en faudra forcément un dessus, un dessous, pour qu'il n'y ait pas de fuite et qu'il n'y ait pas fait étanchéité, et ce qui va me permettre d'augmenter mes diagrammes quoi. Donc voilà quoi. Voilà. Sinon bon écoutez, moi je vais remonter mon joint là, et voilà, comme on peut voir là. C'est sûr qu'avec une seule main c'est toujours pas forcément évident de mettre même un joint quoi. Vous voyez, donc voilà. Ce qui est assez bizarre par contre, le piston, vous voyez là il a des petites traces quoi, c'est incroyable. Pourtant j'ai pas forcé avec, et j'avais mis de l'huile. Par contre au niveau du mélange je suis même monté à 5% quoi justement, et là ce qui est assez bizarre, alors je sais pas si c'est des traces d'huile là, je vais regarder ça d'un peu plus près quoi. D'accord, alors je vais continuer mon montage quand même hein. Alors où est mon truc? Ah, mon cylindre il est là, donc voilà quoi. Je vais prendre ça et je vais le monter. Bon voilà, ça y est, j'ai remonté mon moteur avec un seul joint en base cette fois-ci, j'ai tout resserré. J'en ai profité, j'ai déjà préparé ma petite seringue quoi, avec mon petit mélange. Je vais prendre ma petite lampiote, parce que sinon je vais rien y voir quand je voudrais refaire ma mesure quoi. Alors voilà, on place la petite lampe, chercher sa petite seringue qui est déjà à 10 millilitres elle en fait. Je l'ai déjà tout réglé de façon à pouvoir tout faire correctement. Alors voilà, là j'y vais, je vais faire ça. Ah, boulette, 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 boulette. Quelle âne. Je viens de faire une boulette mais monstrueuse. C'était quoi la boulette? C'est que j'ai pas regardé si mon moteur était au point mort haut ou pas. Et là pour moi il ne l'est pas. Donc attendez, je vais couper, je vais le remettre au point mort haut, excusez-moi. Bon voilà, j'ai remonté le moteur, j'ai fait déjà
pour éviter de vous rabâcher l'histoire, hein, donc ma mesure, quoi, en fait. Et là, alors je sais pas si on peut très bien le voir, quoi. Moi, je me retrouve entre 4 et demi et 5. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis pas tracassé, j'ai coupé la poire en deux, donc j'ai dit que ça ferait 4,75 parce que, alors, je sais pas si je peux très bien vous le montrer, vous voyez. En fait, il faut vraiment, là, moi je le vois très bien à l'œil, quoi, la caméra, c'est pas très évident, mais au niveau du caoutchouc, à l'angle du caoutchouc, on se retrouve entre la graduation de 5 et la graduation de 4,5. Donc, comme je vous disais, j'ai coupé la poire en deux, j'ai fait mon petit calcul. Je suis parti sur un volume de 10 sur ma seringue, 4,75, moins ça fait 5,25, excusez-moi, moins les 1,5 de la culasse, ce qui fait qu'on a un volume de chambre de 3,75. Donc franchement, là, je pense que c'est pas mal du tout, même, hein, je dirais que pour moi, ça me va très bien, c'est ce que je recherchais à peu près, quoi. Parce que sur le bouquin, ce que j'avais lu, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était 3,71, je crois que. Il faudrait que je le relise. Pour être sûr, quoi. Mais je sais que je suis pas trop loin. Donc voilà, le truc c'était que aussi ce que je vous ai pas dit, c'est que quand j'avais fait mes essais de démarrage, que le moteur a démarré tout nickel, quand je l'ai éteint, j'avais remarqué un truc, c'est que quand je tournais le volant magnétique, je trouvais que j'avais pas beaucoup de compression dans le moteur. J'étais étonné, quoi. Parce que moi, je me rappelle par le souvenir que quand on tournait le volant, en général, de sa mob, quoi, hein, il y avait quand même, on sentait que le moment où le piston remontait, une certaine force, vous voyez, c'est une certaine compression. Tandis que là, il n'y a quasiment rien. On aurait même cru que c'est comme si j'avais retiré la bougie, vous savez, et que je fais tourner le moteur. Donc là, voilà, quoi. Alors peut-être que ça vient de ça, que le fait que j'avais un volume de chambre trop gros, voilà. Donc je sais pas, je vous avoue que comme je suis pas non plus un expert, je cherche, hein, donc à savoir le pourquoi du comment sur les meubles, hein. Donc voilà, quoi. Toujours est-il que je vais continuer et je vais faire mon petit montage moteur cette fois-ci sur le cadre parce que j'avais testé de voir comment le moteur réagit maintenant, quoi. Voilà, quoi.